Bonjour, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui une fois de plus sur TopSolid et je vous invite aujourd'hui à nous intéresser aux configurations de propagation et aux assemblages qui vont avec. Donc l'idée, ça va être de chercher à assembler ces deux pièces et évidemment, je ne vous embête pas aujourd'hui pour venir vous parler des assemblages habituels que sont tourillons, vis et choses comme ça que l'on vient faire face par face, mais l'idée serait de faire l'ensemble d'un meuble complet. Donc pour ça, on utilise la fonction bois, autre procédé, assemblage automatique. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut avoir fait quelques paramétrages auparavant qui se trouvent eux-mêmes dans Outils, Options. Vous dépliez Configuration Top Solid Wood, vous vous rendez dans Configuration des propagations. Moi par exemple, j'en ai créé plusieurs qui correspondent à différents cas, et j'ai nommé ces propagations du nom du composant avec lequel j'allais les utiliser, afin de me faciliter le travail. Pour ajouter une énième propagation à celle déjà existante si vous en avez, pour rappel, tout simplement ajouter propagation, on vient la nommer, et ensuite il suffit de remplir. Donc là, borne supérieure, si je veux créer un premier espace de 0 à 100 mm de pièces. Ensuite, je choisis mon type de propagation, donc soit pas. Donc vous noterez que vous avez le petit schéma au-dessus, là, à droite, qui vient illustrer ce qu'on attend de vous. Le passe centré, la fonction en distance, avancée, ou éventuellement aucune. Et vous pourrez vous retrouver par exemple sur un 600 à 1500, où vous allez vouloir des choses beaucoup plus évidentes. Hop, on va cette fois retrouver une logique à mettre 50-50 du bord. Et puis sur 1500, mettons 4 vis. Et j'aurai une répartition qui sera équitable entre mes vis. Donc de mon côté, j'ai déjà un peu gratté tout ça pour savoir quels espaces je séparais. Donc vous voyez que forcément sur les petites pièces, on a bien plus séparé les éléments pour pouvoir avoir un meilleur résultat. Les distances sont critiquables. Tout un chacun a sa méthode en fonction de ce qu'on travaille, du médium, du méla, ce qu'on va éclater, ce qu'on va pas éclater, est-ce qu'on a un pré-perçage, est-ce qu'on passe en machine, est-ce qu'on est en manuel, et choses comme ça, j'en passe. Ce n'est pas le débat de la vidéo. L'idée c'est de configurer vos propagations pour qu'elles soient toujours les mêmes et qu'elles soient toujours viables, c'est surtout ça l'important. Donc une fois que ces règles sont créées et fonctionnent bien chez vous, on n'a plus qu'à passer dans le dur sur assemblage automatique. Donc même chose pour moi, j'en ai déjà un certain nombre de créés. Je vous propose d'en refaire une rapidement pour voir le fonctionnement. Donc comme au-dessus, ajouter règle. On va refaire le basique vis tourillon, que je nomme de cette façon pour facilement le reconnaître, évidemment. Et ensuite, on va choisir les composants à ajouter. Donc dans un vis tourillon, on va être original et prendre genre une vis. Je vous propose de prendre les éléments top solide de base pour n'avoir aucun problème de fonctionnement, tout du moins au départ. Si vous avez vos propres composants, je vous invite à les utiliser. Mettons vis à bois cruciforme. Par défaut, on va assembler pour ma part à la 460. Je fais OK. De là, propagation prédéfinie, il n'y en a pas de base. Je vais lui dire que je vais utiliser la propagation que j'ai créée, qui s'appelle vis. Épaisseur de centrage, c'est-à-dire est-ce que je souhaite me caler à une certaine distance de la face de mon panneau, ou par défaut en épaisseur centrée. Donc par exemple, sur un panneau de 19, si je coche épaisseur centrée, le perçage, le positionnement de la vis va se faire à 9,5. Sur un panneau de 38, il va se faire un 19. Sur un panneau de 28 à 14. Bref, vous avez compris. Si jamais je remplis épaisseur de centrage à 9,5, alors sur un panneau de 19, vous me direz transparent, ça ne change rien. Sur un panneau de 38, attention, il va percer à 9,5 du bord que vous aurez choisi. Personnellement, pour la vis, je prends le fonctionnement en épaisseur centrée. Et même chose pour le tourillon bois. Hop, on passe chez nous en 8,30. Ma propagation, cette fois, tourillon. Et même chose, épaisseur centrée. Une fois que c'est fait, je clique sur OK et on n'a plus qu'à essayer. Pour ça, bois, autre procédé, assemblage automatique. Je sélectionne mes différents éléments à assembler. Je choisis ma règle de propagation, donc pour moi la dernière. Je viens sélectionner les différents éléments soit manuellement, soit via un filtre. Je fais OK. Je donne une phase de départ, centrage automatique. Donc face extérieure, face intérieure, comme je suis en épaisseur centrée, ça n'a pas de sens. On peut valider directement avec OK. Si on avait eu des excentriques ou une épaisseur qui était donnée par rapport à une face, notamment si j'avais rentré par exemple 9,5 pour un 28 ou des choses comme ça, en précisant face intérieure ou face extérieure, ça lui donnait la face de référence. Je fais OK, on a une semi-transparence temporaire pour visualiser notre assemblage, on a bien nos deux tourillons, rien ne se croise, tout va bien, on fait OK. Voilà, je vous présente donc un meuble qu'on avait utilisé pour nos premières vidéos haute en couleur et qu'on va s'amuser à assembler. Et par exemple, si on utilisait les anciennes, les anciennes fonctions, les fonctions toujours d'actualité, tourillonné, excentrique, et choses vissées. Vous faites ça face par face, pour rappel, on va en faire une comme ça. Autre procédé, tourillonné. On vient chercher notre tourillon en 8,30 et on va assembler la pièce au-dessus du tiroir. Donc ma face de support, c'est ici. Face ou arrêt de départ, je vais me mettre devant. Centrage automatique, arrêt d'arrivée automatique. Je choisis ma répartition. Donc la configuration de propagation qu'on aurait pu caler vient se mettre ici aussi. Je la choisis.
et j'ai mes tourillons qui se mettent en place. Et ensuite, on pouvait habilement faire copier-propagation pour le faire sur d'autres faces. La force de l'assemblage automatique, ça va être de pouvoir faire toutes les faces en une seule fois, ou tout du moins beaucoup plus. C'est-à-dire que si par exemple je prends celui-ci, 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 je ne sais pas, celui-ci, je fais stop, je dis que je veux assembler tout ça en vis-tourillon, même si c'est pas le plus sensé. Je sélectionne tout, je fais OK, je donne une phase de départ, centrage automatique, OK. Et vous voyez qu'il m'a placé tous les assemblages. Donc là, je l'ai fait sur un meuble, on peut le faire sur plusieurs meubles en même temps. Après, ça dépend plus de votre habileté à sélectionner les pièces et à gérer les différents assemblages que vous souhaitez obtenir en fonction de s'ils sont vus, non vus, enfin, toutes les configurations auxquelles un agenceur ou un menuisier peut être confronté. On valide une dernière fois avec OK, et nos assemblages sont définitivement en place. Voilà qui en termine pour cette approche sur les propagations et les assemblages automatiques. Donc c'est une fonction que je vous conseille vivement d'utiliser, surtout si vous réalisez vos assemblages, ça vous fera gagner un temps assez phénoménal. Hein, la différence entre assembler pièce à pièce et côté par côté, face par face, là où vous pouvez les faire toutes en une seule fois, il y a quand même un gain de temps qui n'est pas négligeable. Cela demande toutefois un bon paramétrage, surtout au niveau des propagations et surtout sur les petites pièces. Hein, sur les grandes pièces, on a beau être pas tous d'accord entre menuisiers sur le fait de vouloir visser à 30, 50 ou 70 de peur que ça fende et j'en passe. Mais on s'en sort tous quand même, nos meubles se montent, heureusement pour nous. Par contre, sur les petites pièces, il y a des fois, il y a des bas, et effectivement, ça vaut le coup de se poser la question. Donc prenez le temps de faire un paramétrage qui vous va, qui fonctionne chez vous, et une fois que ça c'est bien calé, vous verrez que ça roule tout seul. Amusez-vous bien, bonne journée!